Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, je n'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. L'effet de porte. Et tu vas nous parler de certaines conséquences de la mémoire, Gilles, et on va parler peut-être un peu de l'effet de porte, mais moi, ça m'a captivé. Alors, je me suis dit, j'ai insisté même pour qu'on en parle, et je te laisserai aussi ajouter toutes les informations que tu trouves pertinentes, mais parle-nous un peu de Ouais. ça, de la mémoire, et juste de nous expliquer ce qu'est l'effet de porte, parce que juste en lisant ça, moi, je ne comprenais pas exactement ce que c'était, Ah, mais OK. tes explications étaient très précises. Alors, je suis certain que c'est arrivé à tout le monde. Tout le monde qui nous écoute ça doit leur être arrivé au moins une fois, et même bien des fois. On se trouve dans une pièce, on est dans le salon, et on se dit, ben, je vais aller chercher telle chose, tel article précis dans la cuisine. On se déplace, on arrive dans la cuisine, et là, on se dit, qu'est-ce que je suis venu chercher dans la cuisine dont j'ai perdu, je me souviens pas de ce que je suis venu chercher dans la cuisine. Pourquoi? Ça s'appelle l'effet de porte. Parce que quand on est dans le salon, on essaie de résoudre un problème. On a un contexte dans lequel il y a quelque chose qui manque et on se dit, ah, je vais remédier au manque, je vais aller le chercher dans la cuisine. Une fois qu'on arrive dans la cuisine, donc on passe la porte entre les deux pièces, d'où le nom l'effet de porte, on arrive dans la cuisine, on arrive dans le fond dans un nouveau contexte. Et là, on voit des objets qui sont reliés à la cuisine, on voit un autre contexte, notre faisceau de lampe de poche auquel je fais toujours référence a été déplacé. On se trouve dans un nouveau contexte et on dit, qu'est-ce que je suis venu chercher? On ne retrouve pas le contexte qu'on avait et Hmm. donc on a simplement oublié ce qu'on était venu chercher. Comment on y remédie? On revient dans le salon. Qu'est-ce qu'on trouve dans le salon? Le contexte dans lequel Hmm. on avait le problème auquel on voulait remédier, et on se dit, ah oui, c'est ça que j'allais chercher dans la cuisine. C'est immanquable, et ça arrive à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'effet de porte. Et donc, ça souligne, mais l'importance du contexte, c'est d'en tenir compte. Et il me semble que c'est un peu rassurant, pas un peu, c'est rassurant d'entendre ça. Et souvent avec l'avancée en âge, mais l'avancée en âge, des fois à partir de 30 ou 40 ans, les gens disent, bon, je commence à vieillir, je suis arrivé, peu importe, dans la cuisine, le salon, je me souvenais plus, ça m'arrive souvent, mais ça s'explique entre autres par l'effet de porte et de souligner l'importance du contexte de la variation en fait du contexte qui vient un peu stimuler notre cerveau de différentes façons et c'est pas donc si je comprends bien c'est tout à fait normal et est-ce qu'on sait si l'effet de porte la fréquence de l'effet de porte ça s'accentue avec l'avancée en âge ou on sait ou non c'est quelque Non, chose qui est non, caractérisé. non, non, ça arrive à tout le monde, à tout âge, et dans toutes les pièces. Donc, on est normal et Oui, on n'a pas à aller voir notre médecin si ça nous arrive. Mais pas du tout. le truc que tu nous donnes, c'est de revenir à l'endroit où on était. Ben Et oui, replaçons-nous dans le contexte où on cherchait à résoudre notre problème. Et je trouve ça intéressant parce que là, on voit l'effet de porte. J'ai choisi une illustration qui est lumineuse. Tu parlais de faisceau lumineux parce que tu nous as déjà expliqué que la mémoire à court terme, c'est vraiment un faisceau lumineux qui éclaire quelques objets, par exemple, et on va pouvoir mémoriser ces objets-là. Quand on ferme la lampe de poche pour aller ailleurs, ben on est justement ailleurs et on s'intéresse à autre chose. Et donc, de changer de lieu, par exemple, ben, ça nous change ces faisceaux-là et c'est ce qu'on appelle l'effet de porte. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que
tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt.